Bonjour, je suis Ousseynou Mbaye, consultant en immigration. Aujourd'hui encore, nous avons une nouvelle vidéo. Avant de parler du thème de cette vidéo, je voudrais vous inviter, pour ceux qui nous suivent, à liker nos vidéos, à partager et à s'abonner pour avoir plus d'informations. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bilan de l'immigration 2021 et du plan 2022-2024 mis en place. Parce qu'en fait, chaque année, la loi fait obligation au ministre d'annoncer dans son plan annuel de l'immigration pour déterminer le nombre de résidents permanents que le Canada veut admettre et donner aussi une fourchette pour le nombre de certaines catégories. Donc chaque année, ce bilan-là est mis en place. Donc nous allons aborder quelques thèmes rapidement, faire un petit résumé. Et oui, il faut dire que pour 2021, l'immigration a atteint son objectif pour les résidents permanents. On va plus axer sur l'immigration économique. Je parle beaucoup des résidents permanents. Et donc, l'immigration, le chiffre exact, c'est de 405 000 résidents permanents pour 2021. Donc, l'immigration a atteint son objectif. Dans une des vidéos aussi, j'avais parlé à la fin de l'année, le gouvernement canadien a mis en place un budget additionnel de 85 millions de dollars pour l'immigration afin de traiter les arriérés des dossiers qui se sont accumulés à cause du Covid. Et donc, les choses sont en train de bouger. Nous l'avons remarqué, surtout nous avec des dossiers que nous avons traités. Donc, nous avons plusieurs de nos clients, environ 19, ont reçu le fameux prêt pour visa. C'est vraiment la phase finale où on vous dit d'envoyer les passeports pour avoir le visa. Donc, avec ce budget aussi, l'immigration est en train de mettre un nouveau système en place pour améliorer le travail d'ici la fin d'année 2022. On aura beaucoup de systèmes électroniques. Donc, concernant ce bilan exactement, l'immigration affirme ceci. Dans le bilan 2021, disons, le Canada affirme que l'immigration représente près de 100% de la population active. Pas des immigrants comme nous, moi aussi, je suis immigrant dans ce pays. Et 80% de la croissance de la population. Ça, c'est le bilan qu'il est dit. Au niveau de l'emploi, le bilan affirme que le Canada est encore, reste à pouvoir près de 960 000 emplois qui sont non pourvus, malgré qu'il y a eu plusieurs, nous sommes en février 2022. Donc, pour le moment, il y a encore, donc, l'immigration, dans ce bilan, dit qu'ils vont accroître les permis, l'accélération de la demande des permis de travail, tout ça. Et dans ce même bilan, l'immigration va encore dire que d'ici 2030, il y a plus de 5 millions de Canadiens qui vont à la retraite. Donc pour eux, c'est encore une cible qu'il faut voir pour pouvoir remplacer toutes ces personnes-là. Donc comme objectif 2022-2024, toujours pour l'immigration résident permanent, l'immigration a pour objectif en 2022 431 000 nouveaux arrivants comme objectif. Pour 2023, 447 000 comme cible. Et pour 2024, 451 000. Donc, tout ça pour les résidents permanents, pour la catégorie des résidents permanents. Donc, en 3 ans, c'est environ 1 300 000 nouveaux arrivants qui sont ciblés pour cette catégorie. Mais on ne va pas oublier aussi il faut ajouter les temporaires, c'est-à-dire les étudiants, ceux qui vont avoir les permis de travail. Donc pour 2022, si on veut faire un calcul, pour 2022, c'est 1 700 000 nouveaux arrivants qui sont entendus. 1 700 000 si on met les visiteurs, les étudiants dedans. Donc ça fait vraiment une grosse cible. Et dans ce bilan encore, l'immigration veut encore accroître vraiment l'immigration francophone. Toujours par rapport à ces deux langues-là, le français est vraiment en baisse, donc il veut accroître l'immigration francophone. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, je parle beaucoup de la mobilité francophone qui est un programme. Je vous invite à écouter cette vidéo-là qui donne vraiment beaucoup d'opportunités pour tous ceux qui sont francophones. Et donc, le ministre même, dans le 16 février passé, il a annoncé par exemple la reprise très bientôt des tirages de entrée express que beaucoup d'entre attendent parce qu'ils avaient mis ça un peu en pause. Mais malheureusement, il n'a pas donné des dates précises. Mais il a dit que ça ne serait tardé. Mais toujours les invitations des provinces continuent. Donc,
Entrée Express continue toujours. Il ne s'agit pas d'attendre pour ceux qui disent non, nous allons attendre que ça va démarrer avant. Non, parce que pour venir dans l'entrée Express, il faut prendre au moins 4 à 6 mois pour être admissible dans le bassin. Donc, voici un peu quelques points que je voulais partager avec vous dans cette vidéo-là, sur ce bilan-là, pour dire que l'immigration continue toujours, qu'il y a des bonnes nouvelles et qu'il y a des bonnes perspectives. Voilà. Donc, nous gardons toujours le contact et n'hésitez pas à nous contacter toujours à notre bureau au Canada et à Abidjan. Merci et bye bye.